Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Nous allons cette semaine étudier ensemble véritablement le livre de Mormon, à savoir que nous allons commencer avec le premier livre de Néphi. Et on va se concentrer simplement sur les versets des chapitres 1 à 5. Je tiens d'abord à dire qu'évidemment nous n'allons pas lire ou étudier chaque verset de chaque chapitre. On va plutôt porter notre attention sur un certain nombre d'éléments qui me semblent importants et qui, je l'espère, vous donneront un éclairage peut-être un peu nouveau dans votre étude du livre de Mormon. Alors, commençons donc tout de suite avec ce premier chapitre de Néphi. Nous allons donc nous lancer dans le verset qui est sans doute le plus connu du livre de Mormon, le verset 1 du chapitre 1 de premier Néphi. Beaucoup d'ailleurs le connaissent par cœur. C'est une introduction, je dirais, magnifique pour le récit d'une vie. Et bien évidemment, tandis que nous allons étudier ce texte, de temps en temps, nous allons faire un arrêt sur image, si vous voulez bien, et je vous inviterai à aller chercher dans le texte lui-même pour réfléchir, découvrir ce qui vous semble intéressant. Alors, si vous prenez ce premier verset du chapitre 1, je lis. « Moi, Néphi, étant né de bons parents, je fus, pour cette raison, en anglais « therefore », instruit quelque peu dans toute la science de mon père. » Donc nous avons cette première phrase qui est intéressante et qui peut nous aider à comprendre la première motivation et aussi une description de Néphi. Il faut savoir que Néphi écrit ces lignes environ 30 à 40 années plus tard. Donc ce dont il nous parle ici, c'est évidemment le résultat déjà de vécu. Nous avons une cause et nous avons un effet. Pour cette raison, therefore, à cause de cela. Et puis nous avons donc la deuxième phrase. Mais déjà dans la première, il nous dit que, dans les faits, il fut instruit quelque peu dans toute la science de mon père. J'aime bien ce instruit quelque peu. Il y a une science, il en connaît un petit peu, mais il ne connaît pas tout. Et puis nous abordons la deuxième phrase. Celle-ci nous dit les choses suivantes. Et, le « et » est important, une nouvelle conjonction, ayant vu beaucoup d'afflictions au cours de ma vie, ayant néanmoins reçu de grandes faveurs du Seigneur toute ma vie, oui, ayant eu une grande connaissance de la bonté et des mystères de Dieu. On peut s'arrêter un petit peu sur cela. Nous avons de nouveau une cause, ayant vu beaucoup d'afflictions au cours de ma vie. Comme je vous l'ai dit, 30-40 ans plus tard, il est capable de raconter ou de faire écho à ce que nous allons voir dans les textes et chapitres qui vont suivre, quelles ont été les afflictions de Néphi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, ce n'est pas simplement un effet, une conséquence. Avec la conjonction « néanmoins », on a ici ce qu'on pourrait appeler un contre-effet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement « à cause de ceci, voilà ce qui s'est produit », mais plus exactement que le « néanmoins » donne plus d'importance à l'effet, qui va avoir des conséquences plus grandes. Et enfin, cette dernière phrase nous renvoie quelque peu au départ. La phrase suivante nous dit « Pour ces raisons, ayant eu donc une grande connaissance de la bonté et des mystères de Dieu, pour cette raison, en anglais « therefore » encore, je fais les annales des actes de ma vie. » Alors en effet, on a presque, si je puis dire, un récit circulaire, la boucle est bouclée. C'est à cause de tout cela qu'il va faire le récit de sa vie. C'est intéressant, bien évidemment. Cela nous apprend que la vie de Néphi n'a pas été, comme nous le savons et comme nous le verrons davantage, un long fleuve tranquille. Elle a été semée d'embûches,
Elle a été illustrée par de nombreuses tribulations, des défis, des épreuves, des souffrances. Par exemple, comme l'image l'illustre ici, lorsqu'il est sur le bateau et que ses frères l'attachent au mât du bateau, et il y en aura bien d'autres. Mais tout cela l'amène, nous dit-il, à comprendre quoi, à avoir quoi? Une grande connaissance de la bonté et des mystères de Dieu. Retenons ces termes, la bonté et les mystères de Dieu. Et c'est pour cette raison, therefore, qu'il fait les actes, les annales des actes de sa vie. Donc, ici nous avons en quelque sorte, dans ce verset introductif, toute la raison des plagues de Néphi. Mais ce qui est plus fort, comme nous le verrons, c'est que probablement nous avons aussi toute la motivation de ce que nous aurons dans le livre de Mormon tout entier. Et cela n'est pas sans nous évoquer ce que nous savons, évidemment, du sacrifice de Jésus-Christ. Car le Christ lui-même en vient à dire quelque chose de très semblable. « Père, si tu voulais de moi, éloigner de moi cette coupe, toutefois, néanmoins, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Donc là aussi, le Christ nous dit, et c'est là peut-être le résumé essentiel de l'Évangile, la vie n'est pas faite que d'un moment agréable ou de choses faciles, elle est faite d'épreuves, elle est faite de souffrances, elle est faite d'un sacrifice suprême dans le cas du Christ, mais à cause de cela, eh bien, c'est la volonté du Père qui s'accomplit. À partir du moment où on a compris cela, peut-être a-t-on tout compris. Et c'est peut-être déjà ce à quoi Néphi veut nous amener. Et c'est certainement ce à quoi le livre de Mormon veut nous amener, à savoir ce témoignage que c'est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ que nous pourrons comprendre notre place dans le plan de Dieu et aussi combien le Seigneur nous comprend et est là pour nous aider. On pourrait nous en parler précédemment des alliances, de ces testaments, sachant que le livre de Mormon est un Nouveau Testament, témoignage de Jésus-Christ. Et le livre de Mormon, nous le savons, est centré sur le Christ, nous amène au Christ, et a été préservé pour nous conduire vers le Christ. Et que s'est-il passé lorsque Léhi a prophétisé ce qui allait se produire à Jérusalem? Eh bien, le texte de 1er Néphi, chapitre 20, nous le dit. Et lorsque les Juifs entendirent ces choses, ils furent en colère contre lui, contre Léhi. Oui, tout comme ils l'avaient été contre les prophètes d'autrefois, qu'ils avaient chassés et lapidés et tués. Et ils attentèrent aussi à sa vie, la vie de Léhi, afin de la lui ôter. Mais voici moi, Néphi, et voilà le texte vraiment important, je vais vous montrer que les tendres miséricordes du Seigneur sont sur tous ceux qu'il a choisis à cause de leur foi, pour les rendre puissants au point même d'avoir le pouvoir de délivrance. Alors ce verset, je l'avais lu de nombreuses fois, et j'avoue que cette terminologie des tendres miséricordes ne m'avait pas sauté aux yeux. Et grâce à Elder Bednar, j'ai mieux compris ce que cela pouvait signifier. Quelles sont ces tendres miséricordes? Et pour mieux le comprendre, relisons au verset 14. On vient de lire le verset 20 du chapitre 1 premier Néphi. Mais au verset 14, il y a ceci. « Et il arriva que lorsque mon père eut lu et vu beaucoup de choses grandes et merveilleuses, il dit, en s'exclamant, beaucoup de choses au Seigneur telles que « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ton trône est haut dans les cieux, et ta puissance, et ta bonté, et ta miséricorde sont sur tous les habitants de la terre. Et parce que tu es miséricordieux, tu ne souffriras pas que ceux qui viennent à toi périssent. » Miséricorde, miséricorde, les tendres miséricordes du Seigneur. Et Elder Bednar, pour sa part, nous explique. Je témoigne que les tendres miséricordes du Seigneur sont réelles et qu'elles ne se produisent pas fortuitement ou par simple coïncidence.
Souvent, le moment que le Seigneur choisit pour accorder ces tendres miséricordes nous aide à la fois à les discerner et à les reconnaître. Les tendres miséricordes du Seigneur, très personnelles et individualisées, sont les bénédictions, la force, la protection, les promesses, les conseils, les bontés, le réconfort, le soutien et les dons spirituels que nous recevons de Jésus-Christ et grâce à lui. En vérité, le Seigneur adapte sa miséricorde à la situation des enfants des hommes. Alors, cette définition, cette explication de texte, je la trouve absolument fabuleuse. Les tendres miséricordes, c'est tout cela. C'est vraiment une façon très personnelle et individualisée que le Seigneur a de nous bénir, de nous aider, de nous réconforter, de nous soutenir, parce qu'il nous connaît. Et Elder Bednar continue un peu plus loin en expliquant peut-être davantage encore certaines dimensions de ces tendres miséricordes. Je pense que l'une des façons, dit-il, dont le Sauveur vient à chacun de nous, c'est par l'intermédiaire de ces nombreuses et tendres miséricordes. Quand vous et moi rencontrons des difficultés et des épreuves dans la vie, comme Néphi, comme Léhi, comme chacun de nous, le don de la foi ainsi qu'une légitime confiance en soi, qui va au-delà de nos propres capacités, sont deux exemples des tendres miséricordes du Seigneur. Le repentir, le pardon des péchés et la paix de la conscience sont des exemples des tendres miséricordes du Seigneur. La ténacité et la force morale qui nous permettent d'aller de l'avant avec bonne humeur, malgré les handicaps physiques et les difficultés spirituelles, sont des exemples des tendres miséricordes du Seigneur. Alors, là encore, nous voyons ces notions, bien évidemment, de pardon des péchés, de paix de la conscience. On parle aussi de ténacité, de force morale. Aller de l'avant avec bonne humeur, malgré tous les handicaps, tous les défis, toutes les difficultés que auxquelles nous pouvons faire face, qu'elles soient physiques, matérielles, spirituelles. Tout cela, nous pouvons y trouver remède, aide et soutien grâce aux tendres miséricordes du Seigneur. Alors, ce que Néphi dit en un verset, finalement, c'est ce qui va nous paraître dans tout le livre de Mormon. Et c'est le message complet que nous allons recevoir. Et pour illustrer cela, j'aimerais maintenant passer à un autre aspect qui est contenu dans ces premiers chapitres du livre de Mormon. Parce que finalement, ce qui est posé très vite dans ce premier livre de Néphi, et en particulier dans les chapitres 3 à 5, que nous avons étudié ou allons étudier, c'est comment nous allons réagir face à la révélation. Et là, on nous offre 3 styles d'illustration. Tout d'abord, la réaction bien connue de l'amant et Lémuel. Si nous regardons maintenant le chapitre 3, nous allons voir des passages bien connus. Et maintenant, verset 5, « Voici tes frères murmurent » dit Léhi à son fils Néphi, disant que c'est quelque chose de dur que j'ai exigé d'eux, justification. Mais voici, ce n'est pas moi qui l'ai exigé d'eux, mais c'est un commandement du Seigneur. Verset 7, et il arriva que moi... Alors bon, ça, on va y venir dans un instant, mais on sait que Néphi va accepter, mais que Laman et Lémuel ne vont pas cesser de murmurer, de se plaindre, de se lamenter et d'aller à l'encontre de leurs frères et de leur père. Une autre réaction très intéressante, c'est celle de Saria, que nous trouvons décrite cette fois-ci dans le chapitre 5. C'est intéressant parce qu'évidemment, nous y voyons le côté, je dirais, émotionnel, affectif de cette mère, et parce que nous pouvons nous identifier à elle. Chapitre 5, verset 1, à la fin du verset, elle s'était vraiment lamentée à cause de nous. Verset 2, elle pensait que nous avions péri dans le désert, et elle aussi avait fait des reproches à mon père, lui disant qu'il était un visionnaire, etc. Mes fils ne sont plus, dit-elle, et nous périssons dans le désert. Donc on voit l'angoisse de cette mère. Et plus tard, à partir du verset 7, lorsque ses fils reviennent, lorsqu'ils ont accompli avec succès, finalement, la tâche qui leur avait été confiée par le Seigneur, par l'intermédiaire
de son prophète leur père Léhi, il est dit « Ma mère fut consolée ». Et voilà qu'elle parle, disant, verset 8, « Maintenant je sais avec certitude que le Seigneur a commandé à mon mari de fuir dans le désert. Oui, et je sais aussi avec certitude que le Seigneur a protégé mes fils et les a délivrés des mains de Laban, leur donnant du pouvoir pour leur permettre d'accomplir ce que le Seigneur leur a commandé. » Alors, évidemment, on comprend tout à fait Saria. On comprend parce que il y a bien des situations où nous aussi, nous avons ces doutes, ces remises en cause, ces moments d'angoisse, de peur. Et puis nous avons l'exemple de Néphi. N'oublions pas que Néphi écrit évidemment 30-40 ans plus tard, mais nous avons ce verset qui est sans doute l'un des plus connus dans le livre de Mormon, 1er Néphi 3, 7, où devant la requête de son père, Néphi s'écrie « J'irai et je ferai les choses que le Seigneur a commandées, car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. » Et on peut peut-être se poser la question, est-ce que Néphi savait cela déjà tout de suite, ou est-ce que c'est les 30-40 ans dans lesquels qui se sont déroulés depuis toutes ces expériences où il a été délivré, où il a été aidé, où il a été préparé, où la voie a été préparée pour accomplir ce que le Seigneur lui commandait. Alors, la construction du vaisseau, on peut parler de l'arrivée évidemment dans ce nouveau monde, enfin, toutes les tribulations qu'ils ont pu avoir déjà pour arriver jusqu'à la mer, enfin, etc. Toutes ces tribulations-là, il sait par expérience que le Seigneur prépare les choses. Et puis j'aime bien dire quelque chose de Sam. Alors on ne sait pas grand-chose de Sam, on le mentionne, et Sam suit Néphi. Mais j'ai le sentiment que c'est pas simplement le suivre pour le suivre, mais c'est que Sam a confiance. Sam, je dirais que c'est cette foi tranquille, qui n'est peut-être pas angoissée, mais qui n'est sûrement pas non plus facile, mais c'est cette foi, cette confiance, cette constance aussi, qui fait qu'il va suivre son père Léhi, son frère Néphi, et qu'il va véritablement être cet exemple de bonne réaction vis-à-vis de la révélation. Alors voilà 3 réactions. Qui sommes-nous? C'est parce que c'est finalement la question à se poser. Je crois qu'on est un petit peu les uns les autres. Parfois nous réagissons comme l'amant ou les mêles. Parfois nous réagissons comme Saria. Et parfois, je pense, nous réagissons aussi comme Sam ou comme Néphi. L'idéal, c'est évidemment d'apprendre à faire davantage confiance au Seigneur au fur et à mesure du temps et de notre expérience. Mais c'est aussi ce que Néphi veut nous dire, c'est-à-dire que la foi, le développement de la foi, de la confiance dans le Seigneur, dans ses tendres miséricordes, ne vient pas parce que tout va bien toujours et que nous n'avons rien à affronter. C'est au contraire, finalement, peut-être parce qu'il y a ces difficultés que nous sommes capables de développer en nous cette foi. Et je pense que le Seigneur Jésus-Christ, là aussi, est un magnifique exemple de cette même foi mise en action. Nous allons revenir un petit peu en arrière avec cette aventure difficile où, après avoir déjà passé du temps dans le désert, être parti et s'être éloigné de Jérusalem, le Seigneur demande à Léhi de renvoyer ses fils pour obtenir les plaques de Laban. Je me suis permis de mettre ici en illustration un tableau de Herman Hag, qui est membre de l'Église et qui a fait partie de ces quelques jeunes saints des derniers jours, artistes, certains plus ou moins confirmés, qui ont été envoyés à l'époque de Wilford Woodruff pour étudier la peinture en France, Paris,
capitale de l'art à l'époque, bien évidemment, dans le monde de l'académisme, mais déjà bien sûr de l'impressionnisme, voire les débuts du post-impressionnisme. Et ces jeunes sont envoyés pour maîtriser leur talent artistique, le développer, et pour pouvoir plus tard peindre les fresques intérieures du temple de Salt Lake City. Hermann Hagg, qui est l'un des plus jeunes, va peindre ce tableau en 1894, donc à l'époque où il est en France. Et ce tableau qui s'appelle Death of Laban, la mort de Laban, sera peint donc une année avant son décès. Donc nous n'avons que peu d'œuvres de lui, et j'aime beaucoup celle-ci dans ces tonalités, dans ce contraste entre la lumière et les ténèbres, dans un moment, je dirais, tout à fait crucial de l'histoire du livre de Mormon, des récits de Néphi, comme on peut l'imaginer, et également dans ce choix de thème de la part de Hagg, qui, contrairement aux autres, qui vont faire beaucoup de paysages, qui vont être très influencés par l'impressionnisme, etc., dans toute leur œuvre. Hermann Hagg, lui, va être beaucoup plus influencé par ces thèmes des Écritures. Alors, nous en sommes là, en effet. Léhi renvoie ses fils qui, bon gré mal gré, repartent. Alors, on a vu les réactions. Lama et Lemuel murmurent. Néphi, suivi par son frère Sam, disent « j'irai et je ferai ». Et ils vont utiliser 3 méthodes. Je vous laisse lire les versets, tandis que nous en parlons ensemble. Mais au verset 11, la première méthode qu'ils vont essayer, c'est de tirer au sort. Et nous tirons au sort pour voir qui d'entre nous entrerait dans la maison de Laban. Le sort, le hasard, va désigner l'amant, c'est l'aîné, ça tombe bien, peut-être le plus d'autorité pour se présenter à Laban. Et il va tout simplement essayer de persuader Laban qu'ils ont besoin des plaques, des reins, qui contiennent donc la généalogie de leur père, et puis aussi les Écritures. Et on sait l'importance, bien évidemment, de ces plaques. Mais on sait aussi que le succès ne sera pas au rendez-vous. Voilà ce que lui dit Laban. « Voici, tu es un brigand, et je vais te tuer. » Donc il s'enfuit, il rejoint ses frères, ils sont prêts à repartir dans le désert, mais Néphi leur dit « Non, nous n'avons pas accompli, verset 15, ce que le Seigneur nous a commandé. Soyons donc fidèles, verset 16, à garder les commandements du Seigneur. » Et donc, il leur propose une deuxième méthode. Cette deuxième méthode, nous la connaissons. Ils vont aller chercher chez eux leur or, leur argent, tous leurs biens précieux, et semble-t-il, sont en quantité. Et ils vont essayer, on peut presque dire, d'acheter les plaques de Laban. Ils savent que Laban est un être vénal, très intéressé par tout ce qui est matériel. Et de fait, lorsqu'ils lui proposent leur héritage, Laban se trouve tout à fait intéressé. Verset 25 du chapitre 3, « Il arriva que lorsque Laban vit nos biens et qu'ils étaient extrêmement grands, il les convoita, de sorte qu'il nous jeta dehors et envoya ses serviteurs nous tuer, ce qui lui permettrait d'obtenir nos biens. » Donc, Laban,
on voit le personnage tout de même. Hein. Je crois qu'il faut aussi s'arrêter quelques secondes là-dessus. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un assassin en puissance. C'est sans doute pas la première circonstance dans laquelle il se livre à des méfaits. Bref, il s'enfuit et ils sont toujours bredouilles. Alors ils vont, et quand je dis ils, il faudrait plutôt utiliser un singulier. Néphi va prendre les choses en main. Il va demander à ses frères de se cacher. Il va partir à Jérusalem de nuit. Et le tableau de Hag, dans ses tonalités nocturnes, est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Et voilà ce que dit Néphi au chapitre 4, verset 6. « Et j'étais conduit par l'Esprit, ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire. » C'est tout à fait intéressant. Il cherche non plus à utiliser le hasard ou le sort. Ce n'est plus non plus une transaction matérielle, financière. Non, cette fois-ci, il part sans savoir ce qu'il va faire, mais en cherchant à être guidé par l'Esprit. La foi, encore une fois. Il fait confiance, j'allais dire, au tendre miséricorde du Seigneur. Il a quelque chose à accomplir, il a une épreuve à surmonter, et il ne sait pas, avant de partir, comment ça va se faire. Et ça va se faire d'une façon, évidemment, tout à fait surprenante, puisque, voilà ce qu'il nous dit, « Néanmoins, je m'avançais, verset 7, et comme j'arrivais près de la maison de Laban, regardez l'illustration, je vis un homme, et il était tombé par terre devant moi, car il était ivre de vin. Et lorsque j'arrivai à lui, je découvris que c'était Laban. Et je vis son épée, et je la tirai de son fourreau. Poignée d'or pur, exécution extrêmement fine, etc. Lame d'acier. On est là dans la scène que Hermann Hag a voulu décrire. Laban est ivre-mort. Il est évidemment à la merci de Néphi. Et l'esprit intervient. Verset 10. « Je fus contraint par l'esprit de tuer Laban. » Plus qu'hésiter, c'est quelque chose devant lequel il recule. Jamais, à aucun moment, je versais le sang de l'homme. Je reculais, je souhaitais ne pas devoir le tuer. Verset 11. « Et l'esprit me dit encore, voici le Seigneur l'a livré entre tes mains. » Oui, je savais aussi qu'il avait cherché à m'ôter la vie. Et, verset 12, il arriva que l'Esprit me dit encore, tue-le, car le Seigneur l'a livré entre tes mains. Et verset 13, une explication, et voici le Seigneur fait mourir les méchants pour accomplir ses justes desseins. Il vaut mieux qu'un seul homme périsse que de laisser une nation dégénérer et périr dans l'incrédulité. Alors, on peut dire que contre son gré, dans son fort intérieur, c'est très difficile pour Néphi d'aller au-delà de ce qu'il a toujours appris, à savoir l'importance de la vie d'un homme. Il y aurait beaucoup de temps à passer à discuter sur le sujet, mais je crois que ce qui peut-être est important aujourd'hui dans notre étude, c'est de savoir que Néphi, encore une fois, va se laisser conduire par l'esprit. Alors il va tuer Laban, récupérer les plaques. Bon, il y a tout un récit sur lequel je ne reviendrai pas, que vous retrouverez dans le chapitre 4. Rencontrer Zoram, le serviteur de Laban, qui va suivre Néphi et s'unir à la famille. Et évidemment, cette fois-ci, les résultats seront positifs. Alors je crois que ce qui est intéressant, puisque nous avons parlé des tendres miséricordes, c'est de repenser, comme je l'ai dit, non seulement à ce que Néphi présente dans le récit de sa vie, mais aussi ce que nous avons dans le livre de Mormon tout entier. Parce que le livre de Mormon, c'est une succession de témoignages
des tendres miséricordes du Seigneur. Et voici ce que nous trouvons dans le dernier verset, ou plutôt le dernier chapitre du dernier livre du livre de Mormon, dans Moroni, chapitre 10. Voici, je voudrais vous exhorter, lorsque vous lirez ces choses, dit Moroni, si Dieu juge sage que vous les lisiez, à vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes depuis la création d'Adam. Donc ça commence pas avec Néphi, avec Léhi, depuis la création d'Adam jusqu'au moment où vous recevrez ces choses, et à méditer cela dans votre cœur. Et évidemment, cette invitation, elle est aussi pour nous, à savoir que nous devons méditer ces choses aussi quand nous les recevons. Le livre de Mormon est là pour nous aider à prendre conscience dans notre propre vie des tendres miséricordes du Seigneur. Et il faut que nous méditions sur ces tendres miséricordes, parce que peut-être que trop souvent nous les considérons comme allant de soi, comme normal, et nous ne sommes pas tout à fait conscients de ce que le Seigneur a payé comme prix pour pouvoir nous les accorder. Et pourtant, c'est ce que le livre de Mormon, nous le verrons, va nous expliquer aussi dans le livre d'Alma, où on nous explique que le Christ a souffert toutes ces choses pendant son ministère terrestre, et qu'il les a souffert non pas par l'esprit, mais dans la chair. Et pour quelle raison? Afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde. Donc toute l'expérience du Christ dans son existence mortelle a eu pour objectif de l'aider, si nécessaire, à comprendre véritablement notre condition, notre situation, nos maladies, nos angoisses, nos dépressions, nos obstacles, tout ce qui dans la vie est là comme épreuve. Et ses entrailles à lui, Christ étant rempli de miséricorde à cause de ce qu'il a fait, il connaît tout, il est avec nous, et il va pouvoir adapter à nos besoins ces tendres miséricordes. Ça, c'est le message du livre de Mormon. Il est contenu dans Premier Néphi, au premier chapitre, au premier verset. Il est contenu dans tout le livre de Mormon. Il est contenu dans tout l'Évangile, depuis Adam, la création d'Adam, jusqu'à notre époque. Et c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble, peut-être d'une manière un peu nouvelle cette année, avec le livre de Mormon.